La Société nationale d'aménagement et d'exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal, de la vallée du fleuve et de la Falémé, avec l'assistance de l'Agence japonaise de coopération internationale, la JICA, a établi le projet d'amélioration de la paprise 2, ce qui va permettre d'accroître la quantité de production de la culture risicole dans la vallée du fleuve dans les 10 années à venir. On a connu un papri 1 qui a fortement aidé le Sénégal à moderniser le système de transformation de sa production risicole. Aujourd'hui, si on parle de riz de qualité au Sénégal, en grande partie c'est grâce au papri 1. Aujourd'hui, nous avons le papri 2 qui est en train de travailler sur une stratégie pour mettre en place une nouvelle politique risicole le long de la vallée du fleuve Sénégal. C'est comment faire pour que pendant les 10 prochaines années, qu'on puisse avoir les lignes directrices de ce qui devrait fonder la politique risicole dans ce pays. Parce que les ambitions aujourd'hui du Sénégal, ce n'est plus d'atteindre l'autosuffisance. Pour nous, cette question elle est dépassée. C'est d'aller vers l'exportation du riz. Et pour cela, il faut un document de cadrage extrêmement précis qui puisse nous conduire un peu vers des niveaux de production jamais égalés. La planification qui se fait dans le cadre de ce papri 2 concerne tout simplement la vallée du fleuve Sénégal, donc de Saint-Louis jusqu'à Bakel. À cet effet, un plan directeur est installé pour la mise en place des infrastructures, un défi qui s'installe. Ce qu'il compte bien atteindre, poursuit le coordonnateur de la paprise. Le défi le plus important, c'est le défi de la production. Vous avez tous constaté qu'avant l'année 2015, les niveaux de production du Sénégal tournaient autour de 400-500 000 tonnes. Depuis 2015, on a doublé ce niveau de production. Il faut aller encore vers le doublement du niveau actuel obtenu. Aujourd'hui, nous sommes à 1 015 475. Il faut très rapidement aller vers les 2 millions de tonnes. Voilà nous ce que nous visons et nous pensons tout simplement que les acteurs que nous avons vus sont suffisamment engagés pour aller dans ce sens-là. Cependant, le représentant de la SAED précise la présence de contraintes. Aujourd'hui, les capacités de transformation du riz que nous avons tournent autour de 350 tonnes heure. Donc si vous faites avec 24 jours de travail par mois et 8 heures par jour, vous verrez que la capacité de transformation actuelle nous permet aujourd'hui de transformer toute la production actuelle sans difficulté. Mais nous voulons aller beaucoup plus, comme l'a dit le coordonnateur du PENAR. Des objectifs nous sont assignés et aujourd'hui, je pense que nous avons un potentiel aménageable très important qui reste à être aménagé. Sur les 70 000 hectares qui sont aménagés en riz, dont près de 63 000 sont exploitables, le potentiel aujourd'hui, rien que pour la riziculture au niveau de la vallée, c'est 120 000 hectares. Ce qui veut dire que nous avons à peu près moins de la moitié des superficies encore à aménager, autour de 50 000 hectares. Donc le déficit de l'insuffisance en aménagement pour nous permettre d'atteindre l'autosuffisance est encore là et je pense qu'aujourd'hui c'est un défi à relever. L'effectivité de la double culture nécessite aussi plus de matériaux, rajoute-t-il. Et qui parle de double culture dit renforcement du matériel agricole. Et parmi ces matériels agricoles, c'est l'augmentation considérable des moissonneuses batteuses. Donc là aussi, je pense que c'est un défi encore que nous sommes dans le cadre en perspective. Aujourd'hui, nous prévoyons, pas seulement dans le cadre du projet, même dans le cadre du PRACAS 2, d'augmenter encore les matériels de récolte, à savoir les moissonneuses batteuses. Ainsi, pour la mise en œuvre de la paprise 2, la SAED et la JICA comptent doubler la mise en guise d'augmenter la production de la culture risicole, d'améliorer la qualité du riz local, mais aussi de rendre le produit plus compétitif.